Ces joueurs n'ont aucune personnalité. Alors oui, ce sont tous des ailiers gauche, bravo. Mais déjà, si on prend un peu plus de recul sur la situation, vous le voyez très bien, il y a une surreprésentation des ailiers gauche dans le monde du football actuel. Vinicius, Leao, Rashford, Doku, Barcola, Mbappé, Luis Diaz, Hugminson, Gvara, Sancho et encore il y a une ribambelle de noms que je n'ai pas cités. En revanche, lorsque l'on bascule du côté des ailiers droits, il y a ici une sous-représentation. Comparé à l'aile gauche, il y a trop peu de talent. Alors hormis Mohamed Salah qui est le vétéran, qui est le meilleur ailier droit de la planète aujourd'hui et depuis des années, qui a-t-il véritablement à ce poste? Saka, Greenwood, plus récemment Lamine Yamal, certains vont me dire Ousmane Dembélé, je n'accepterai pas les Rodrigo car pour moi c'est un attaquant gauche, Serge Gnabry, peut-être que je n'ai oublié certains, mais on est très loin des anciens ailiers. Et je ne vous parle pas des années 90. Je prends seulement la décennie 2010. Avec les Robben, les Gareth Bale, les Riyad Mahrez, les Pedro. Ces quatre-là avaient une sacrée patte. Et justement, pourquoi y a-t-il cette différence entre les ailiers droits et les ailiers gauches? Tout d'abord car depuis plus d'une décennie, il y a la mode des ailiers faux pieds. Qu'est-ce que c'est? C'est les droitiers qui jouent à gauche et les gauchers qui jouent à droite. Et en général, on le sait tous, il y a plus de droitiers que de gauchers dans le monde du foot. Donc numériquement, il y aura forcément un poste plus fourni que l'autre. En l'occurrence, c'est le poste d'ailier gauche. Mais attention, souvent les pattes soyeuses des ailiers droits peuvent faire oublier l'écart qu'il y a avec les ailiers gauches. La spéciale de Robben, la vitesse fulgurante de Bale, les dribbles chaloupés de Riyad Mahrez, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Mais venons-en en fait, quel est le point commun que j'ai teasé au tout début de la vidéo? Vous avez toujours pas trouvé? C'est que tous ces ailiers ont été bercés par Cristiano Ronaldo. C'est tous des matrixés. Mbappé, Hugminson, Leao, Gvara, Vinicius, c'est tous les mêmes dans leur jeu. Ils ont tous suivi CR7 comme modèle de jeunesse et eux-mêmes veulent devenir le prochain Cristiano. Et attention, ce n'est pas une critique, ça témoigne justement de l'impact qu'a eu Cristiano Ronaldo sur la nouvelle génération. Mais au-delà de tout ça, on le voit même dans les gestes techniques, dans les mimiques, dans les volontés, les ambitions de ces joueurs. La trace laissée par Cristiano Ronaldo est indélébile. Mais maintenant, j'aimerais savoir si vous, dans les commentaires, vous trouvez qu'il y a un grand écart entre les ailiers gauche et les ailiers droits et si Ronaldo a vraiment trop influencé cette nouvelle génération. À vous de me le dire dans les commentaires, likez le TikTok et abonnez-vous.